bulletin d'information. Le journal avec Chérif Dia, immigration irrégulière, le maire de Dionewar, toujours en garde à vue. Il s'appelle Lassana Sarr, toujours dans les locaux de la brigade de la gendarmerie de Foundiougne. L'élu est impliqué dans l'organisation d'un voyage de migration clandestine dont une pirogue a été interceptée à Bassar. C'est toujours dans cette zone de Bassoul située dans le département de Foundiougne, région de Fatick. L'enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances de cette affaire. Le journal L'Observateur nous apprend que le maire sera déféré devant le parquet financier. Pourquoi le parquet financier et non les tribunaux ordinaires? C'est le sujet de l'actu commenté, Chérif Dia. On va certainement y revenir tout à l'heure. Daouda? En fait, c'est parce que depuis 2021, nous avons une loi qui a instruit le pôle judiciaire financier. Et parmi les attributions du pôle judiciaire financier, il y a des compétences concurrentes, c'est-à-dire des compétences que le pôle judiciaire financier partage avec les autres institutions, mais il a également des compétences exclusives. Et l'immigration clandestine, la traite des personnes, fait partie des compétences exclusives du pôle judiciaire financier. Ce qui fait que toutes les personnes qui sont poursuivies pour ces infractions-là sont forcément déférées devant le pôle judiciaire financier. Merci pour ces éclairages. Oui, El Hadj Daouda va y revenir tout de suite dans l'actu commenté. Ce sera après la revue de presse. Des chaînes de télévision privées disent avoir constaté des perturbations sur la diffusion de leurs programmes via la TNT. La TDS SA apporte des précisions. Oui, dans un communiqué, l'entreprise a en effet affirmé avoir procédé à aucune coupure de signal, rappelant toutefois que les arriérés de paiement des frais de diffusion de ces chaînes sont estimés à plus de 500 millions de francs CFA. TDS SA a rappelé que ces sommes dues par les chaînes de télévision ne sont pas des redevances, mais des frais de diffusion nécessaires pour couvrir les charges associées à la transmission des signaux. En contrepartie, les chaînes bénéficient de leur présence sur le bouquet TNT, une plateforme publique accessible à l'ensemble du pays. Actuellement, les arriérés de paiement, comme je l'ai dit, sont estimés à exactement 577 millions de francs CFA, soit plus d'un demi-milliard de francs CFA, bien que l'État du Sénégal, selon toujours le communiqué à travers la TDS SA, ait tenté de supporter ces frais pendant plusieurs années. De nombreuses chaînes n'ont toujours pas honoré leur engagement, souligne le document que nous avons reçu. Et le président du patronat de la presse a réagi suite au communiqué de la TDS SA. Selon Mamadou Ibra Kane, le CEDEPS n'a pas été informé. Le nouveau régime n'en est pas à sa première illégalité, a-t-il déclaré chez nos confrères de Sénéweb. Il ajoute que TDS SA ne peut pas couper le signal sans passer par le CNRA, a-t-il déclaré, pointant du doigt ce qu'il considère comme une violation des procédures réglementaires. Il a en outre reproché au pouvoir d'avoir une approche hostile envers la presse privée. Le problème, selon Mamadou Ibra Kane, est que le nouveau régime non seulement ne comprend pas la presse, mais il veut de surcroît liquider toute la presse privée sans discernement qui s'était complètement compromise avec l'ancien régime. Toujours dans l'actualité, la colère des mécaniciens établis sur l'ancienne piste. Ils en ont marre des déguerpissements et ont organisé un sit-in ce week-end pour se faire entendre. Nous suivons leur porte-parole, Semou Diouf, interrogé par Amadou Ba. Le monde de l'automobile réuni ici à l'Estade montre que nous allons mener ce combat-là avec détermination. Nous sommes unis et nous allons mener ce combat avec force et détermination. Nous ne voulons plus entendre de déguerpissement parce que ça suffit. Les artisans de l'automobile, ce sont les premiers à mener le combat du changement. Le PASTEF nous a vendu un projet qui était un projet ambitieux pour les automobilistes, qu'on appelle les ZODAR, les zones d'activité artisanale. Au lieu de mener ces projets-là, de commencer la construction de ces projets au niveau des départements, on voit le contraire. On nous amène des sommations en ce mois de béni de Ramadan. Ça, c'est inadmissible et nous n'accepterons pas cela. Les artisans de l'automobile sont fatigués. Nous sommes fatigués de ces déguerpissements-là. Nous attendons la solution de ce gouvernement, ce nouveau gouvernement.
parce que l'espoir est là. Le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce sont seules les deux personnes qui sont habilitées à régler le problème foncier des artisans de l'automobile. Et puis cette affaire qui fait polémique à Ziguinchor avec l'excision annoncée de 11 fillettes à Soumakunda. Une pétition a même été lancée pour s'opposer à leur excision. Elles sont âgées de 5 mois à 5 ans dans le village de Sekunda. Nous suivons l'initiateur Demba Sambaba, interrogé par Boubacar Diassi. Suite à des activités que nous avons déjà commencé dans le passé et vu la situation aussi, le contexte de 11 fillettes de 5 mois à 5 ans qui ont été excisées à Soumakunda. Donc depuis que le réseau a appris l'information, nous avons jugé nécessaire d'intervenir, d'abonner assistance à des jeunes filles qui sont victimes de cette pratique-là. De raison pour laquelle nous sommes à Goudom. Nous avons rencontré le préfet, lui faire part du réseau des jeunes, des initiatives que nous avons prises. Mais c'était aussi l'occasion de discuter avec les leaders communautaires et les acteurs qui sont dans le cadre de la promotion et de la protection des enfants par rapport à l'abandon des mutilations génitales féminines. Discuter avec les parents et les jeunes filles, créer un dialogue intergénérationnel afin que les parents puissent avoir certaines informations, que ce soit sur l'argumentaire sanitaire et religieux par rapport aux mutilations génitales féminines. Parce que il faut noter que cette pratique fait partie, certains le considèrent comme une coutume, soit c'est déjà considéré pour d'autres comme des réalités socio-culturelles. Donc il serait important que nous discutions avec nos communautés. Nous avons lancé une pétition, cette pétition que nous condamnons fermement l'acte qui a été fait et des caravanes de sensibilisation pour condamner ces actes et montrer que le réseau des jeunes condamne ces actes qui ont été commis au niveau de Soumakunda. Ces filles auront besoin d'accompagnement psychologique mais aussi sanitaire par rapport à leur bien-être. L'actualité des sports à présent, le Jaraaf de Dakar, nouveau leader de la Ligue 1. C'est après sa victoire face à la Linguère de Saint-Louis ce week-end, en marge de la 18e journée de la Ligue 1. Le but de cette rencontre est marqué en fin de match, c'est à la 90e par Mbaye Ndiaye. Cette victoire porte à 33 le nombre de points du Jaraaf qui devance l'US Gorée, deuxième avec 33 points, mais un goal average de 9 buts. L'US Gorée qui a été tenu en échec par Walidan, 0 but partout. C'était samedi au stade Lat Dior de Thiès. L'équipe Agel de Rufisque, l'un des vainqueurs de la 18e journée, a enchaîné une 4e victoire d'affilée ce week-end. Agel a battu l'AS Pikine au stade Alassane Djigo, 1 but à 0 avec 31 points. Agel dépasse Walidan 31 avec 6 points de goal average et prend la 3e place. L'US Ouakam est devenu 5e après une large victoire contre Sonacos, 3 buts à 0 à Thiès. Le Casa Sport a été tenu en échec par Génération Foot, 0 but partout. Les autres résultats donc les voici: Dakar Sacré-Cœur Tenguet, 0 but partout. Génération Foot Casa, comme je l'ai dit, 0 but partout. Jaraaf 1, Linguère 1, Linguère 0. Et puis les autres matchs ce lundi, c'est Diamono, Fatick et Oslo et HLM de Dakar qui va jouer contre Guédiawaye Football Club en football, toujours avec le sélectionneur des U20 Serigne Saliou Dia qui a dévoilé une liste de 25 joueurs pour la double confrontation contre la République démocratique du Congo les 20 et 23 mars au stade Lat Dior de Thiès. Ces matchs s'inscrivent dans la préparation de la CAN U20 prévue du 26 avril au 25 mai. Parmi les sélectionnés, 3 évoluent à l'étranger: Pierre-Antoine Dorivial à Lyon, mais aussi Baham Douf à Nantes, Bakary Sow et FC Séville. Outre les 3 joueurs évoluant à l'étranger, le reste du groupe des U20 se compose de joueurs évoluant dans différents championnats, surtout ici au Sénégal. Et puis pour l'équipe nationale A également, le début du regroupement Sonanata des Lions, c'est aujourd'hui. Les joueurs donc commencent à arriver, notamment Hassan Diao. Comme vous le voyez, il est arrivé hier à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, accueilli par ses proches. Il a rejoint donc l'hôtel
Radisson de Diamniadio pour rejoindre donc les autres joueurs. On a aperçu Krépin Diatta et d'autres joueurs. Rapafara va y revenir tout à l'heure dans le journal en Wolof. Hassan, donc c'était l'attraction puisqu'il a finalement décidé de jouer pour le Sénégal. Ouais, merci beaucoup Chérif. On te retrouve tout à l'heure pour le journal en Wolof. Alors toujours dans la première partie de l'émission, mais que devient Ouli Diop? Son nom vous est familier ou pas du tout? Si vous vous rappelez bien, en mars 2019, un élan de solidarité énorme s'est formé autour de la dame. Ouli Diop, malgré son lourd handicap, ne voulait pas rester les bras croisés et vendait du charbon dans les rues de Kaolack. Une cagnotte a été lancée et plusieurs millions récoltés pour l'aider à nourrir sa famille. 6 ans après, des nouvelles de Ouli Diop dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver également ce lundi matin De quoi est-il le nom? Et nous nous rendons à Tambacounda pour l'histoire et la géographie d'un quartier qui s'y trouve. La revue de presse et l'affaire de Chérif Dia et la météo du jour également. Tout cela dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.